Bonjour à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette toute nouvelle retraite spirituelle présentée par la Victoire de l'amour, Rencontrer Jésus, vivant et agissant. Je m'appelle Pierre-Luc Bordelot et je suis en compagnie de l'abbé Donald Thompson. Salut Donald. Salut Pierre-Luc, salut. Alors on est très heureux de poursuivre ce qu'on avait déjà entamé avec Découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui était plus un parcours biblique. Hein? On n'osait pas appeler ça un cours, il y avait beaucoup de contenu. On appelait ça plutôt un parcours, un cheminement pour mieux comprendre à quel point Jésus était un homme, mais aussi considéré comme un Dieu. Là, c'est ça. Dans ce premier ressourcement-là, on a regardé ce qui est arrivé pour Jésus dans l'événement de sa mort, l'événement de sa résurrection, de son exaltation. On a regardé l'événement Jésus lui-même. Et là, on arrive à autre chose. Alors là, après Découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu, c'est rencontrer Jésus, vivant et agissant. Grâce à toi, grâce à nous, hein, parce que là, on va s'impliquer les deux, évidemment, dans tout ça, on va expérimenter et cheminer dans la rencontre qu'on peut faire avec le ressuscité. C'est bien ça? Oui. Le fait que Jésus soit ressuscité, on dit que Jésus est vivant. Le fait qu'il a été exalté, il est agissant, il traverse le mur de la mort par le don de son souffle, de l'Esprit. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui comment on fait une expérience de lui comme vivant dans nos vies et agissant. Ce qu'on appelle une expérience spirituelle. Les expériences spirituelles, plusieurs expériences spirituelles nous mettent en cheminement spirituel. Alors, les gens, tu vois, parlent beaucoup de spiritualité. Là, on va travailler dans ce ressourcement-là, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'une expérience spirituelle? Comment on vit ça? Ça nous fait vivre quoi? Puis ça nous met en cheminement. Avant de voir les étapes qu'on va expliquer assez rapidement, est-ce que tu crois qu'il faut avoir suivi Découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu, pour rencontrer Jésus vivant et agissant? Non, c'est sûr, pas nécessairement. L'expérience spirituelle n'a pas de limite comme telle. D'accord. Mais on parle d'expérience spirituelle chrétienne. Il y a plusieurs types d'expériences spirituelles. Alors nous, bien sûr, on va parler d'expérience spirituelle religieuse qui nous met en relation avec un Dieu. Mais pour nous, les chrétiens, c'est avec le Christ. Donc, de sorte que les gens qui ont vécu ou qui ont regardé notre premier parcours, c'est-à-dire le premier ressourcement sur le Jésus, vraiment vrai Dieu, ça va aider beaucoup à comprendre ce qu'on va se dire, parce qu'il reste quand même qu'on va traiter de l'expérience religieuse, spirituelle, religieuse, chrétienne. Dans le premier parcours, en fait, on avait 6 volets en tout. Là, cette fois-ci, puisqu'on parle d'expérience spirituelle, de cheminement spirituel, on parle plus d'étapes. Il y a 4 étapes en tout. Et là, on les décrit assez rapidement, mais les gens vont pouvoir le découvrir. La toute première étape qu'on voit ici, c'est expérience spirituelle versus cheminement spirituel. Exact. Ensuite, ce qu'on voit dans la deuxième étape, c'est le cheminement spirituel de témoins chrétiens assez original, le cheminement spirituel de Marie de Magdala. Dans l'étape 3, c'est le cheminement spirituel de Thomas, qui est assez différent, vous en conviendrez. Et on termine avec un titre que j'adore, l'étape 4, Ma rencontre avec le ressuscité exalté. Alors, je pense que là, on a tout ce qu'il faut. Je ne vais pas trop les décrire parce que les gens ont l'occasion de le vivre. Il faut aller voir les premiers témoins suite à la résurrection et l'exaltation de Jésus. Marie Magdala et Thomas sont 2 témoins types dans l'Évangile de Jean. On va aller voir comment ils sont arrivés à cette certitude-là que Jésus est quelqu'un de vivant, il est Christ, il est Seigneur, quelqu'un d'agissant dans nos vies. Et ça nous éclaire beaucoup pour comprendre nos expériences d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir les premières communautés, comment ils ont vécu ça, pour arriver à nous aujourd'hui, qui sommes dans une succession de plusieurs communautés croyantes. Tout à fait. Alors, sans plus tarder, on débute avec notre toute première étape qui va constituer à faire la distinction entre l'expérience spirituelle et le cheminement spirituel. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne retraite spirituelle, une bonne rencontre avec Jésus, vivant et agissant.